Bonjour à tous. Donc, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, je vais vous présenter la possibilité de configurer donc la visionneuse PDF sur une bibliothèque de documents. Alors forcément, il faudra que les documents que vous remontiez soient en PDF. S'ils sont en Excel ou en Word, ceci ne fonctionnera pas. Mais si vous voulez attribuer peut-être une bibliothèque PDF dans votre SharePoint, vous faites le nécessaire, voilà, et vous pouvez après aussi bloquer par des éléments de filtrage au niveau de la galerie pour voir que les documents PDF. À partir de là, quand vous cliquerez sur un document PDF, comme ici par exemple, lorsque je vais lancer, si je lance un document PDF, il va aller chercher le contenu et nous l'afficher sur la partie de droite. Donc là en plus j'ai rajouté le petit bandeau qui peut nous amuser à faire du plus et du moins pour zoomer sur le document. On peut rechercher des éléments dans le document. Donc si je fais ça, voilà, automatiquement on voit qu'on recherche dans le document une information. Donc c'est plutôt pas mal. Je l'utilise pas forcément tout le temps, mais de temps en temps ce bandeau peut être utile pour les personnes. Donc, ce qu'on va voir dans un premier temps, nous, ça va être la possibilité en fait de cliquer, d'aller récupérer le contenu du document sur le SharePoint pour l'afficher dans le PDF. Donc pour ceci, on va basculer sur un écran presque vierge parce que j'avais envie de gagner du temps. Donc on est toujours basé sur la même bibliothèque de documents. Donc si on regarde la source de données, voilà, c'est une bibliothèque de documents que j'ai nommée PDF. Pour le coup, vous pouvez la nommer comme vous le souhaitez. Après, c'est vous qui verrez comment vous faites du filtrage. Et j'ai inséré 3 documents PDF que j'ai créés moi-même à l'aide d'un autre automate qui me permet de générer des PDF en fonction de fichiers HTML. Donc, si jamais, je pense que je ferai une vidéo là-dessus plus tard. À partir de là, en fait, quand je vais cliquer ici, ce que je veux, c'est que ça récupère des informations. Très bien. Vous allez me dire, ouais, mais il nous manque quelque chose. Et oui, il nous manque la visionneuse PDF. Donc, vous allez dans Média. Donc, vous verrez, il y a une nouvelle mouture. Je ne l'ai pas encore là, enfin, du moins pas sur cette application. J'essaierai de le faire prochainement sur la nouvelle application pour que vous puissiez voir la nouvelle mouture du studio Power Apps qui est arrivée récemment. Donc vous allez dans Média et dans Média vous avez Visionneuse PDF. C'est marqué PDF Experimental. Voilà, enfin depuis un an, enfin, facilement 2 ans, peut-être même plus, c'est marqué comme ça, mais ça fonctionne très bien. Donc la visionneuse PDF, vous allez avoir plusieurs possibilités. Donc, une, c'est d'afficher les contrôles. En cliquant ici, vous allez afficher le petit bandeau qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça dépend ce que vous voulez faire. Si les gens vont accéder et voir que le document, ils n'ont pas besoin de le zoomer, ils n'ont pas besoin de ci, pas besoin de ça, vous pouvez enlever le bandeau. Si vous voulez que les gens puissent zoomer, dézoomer, s'amuser à rechercher comme on l'a vu tout à l'heure, vous pouvez faire ça. En plus de ça, ça permet aussi, si on le souhaite, quand on clique ici, de passer la page 2 à la page 3 et ainsi de suite. Ce qui permet des fois d'éviter de scroller, enfin bon, à voir avec les personnes qui utiliseront votre application, bien sûr. Donc, comme d'habitude, hein, vous avez un mode affichage, vous avez sa possibilité d'être visible ou pas, et vous allez retrouver sa position, sa taille, enfin son remplissage, ainsi de suite. On va pas toucher à ça. Après, vous pourrez vous amuser si vous souhaitez à changer des couleurs, mettre des bordures, ainsi de suite. Moi, je vais aller dans la partie avancée. En fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie document, parce que la partie document, c'est vraiment ce qui va récupérer et utiliser. Dans le cas où on va passer du coup par une bibliothèque de documents, on est obligé de créer un automate pour qu'il aille, en gros pour que nous, depuis Power Apps, on envoie une information à Power Automate et que Power Automate en renvoie le contenu du document. Donc c'est plutôt rapide en termes d'échange, hein. Quand on va cliquer, il va aller chercher le document, il le ramène, c'est plutôt rapide. On va le voir ensemble et c'est assez simple. Donc, ce qu'on va faire pour la partie document, bêtement, c'est d'aller créer cet automate. Je finis vite fait pour vous montrer un autre truc, c'est la partie zoom. Donc moi je le laisse généralement comme ceci, mais il peut arriver que parce que vous avez une certaine visu ou autre sur le document, vous vouliez le mettre en 8. Le 8 permet en gros de régler à la hauteur de la page. C'est-à-dire que si la page elle fait que ça fait ceci,
et vous allez basculer d'une page à une autre en fait comme ceci. Enfin, ça va être voilà, enfin, ça va déjà être mis en forme pour qu'on voit au moins le contenu d'une page. Si vous mettez, comme on l'a vu avant, en width, hop là, et bien vous allez vous retrouver avec le contenu du document qui va prendre toute la largeur de votre visionneuse. Donc ça peut être pratique dans certains cas si vous voulez avoir une grosse visu, si les gens utilisent plutôt un smartphone au lieu d'une tablette, et bon ben voilà, je pense que le width est pas mal. Après je vous laisse configurer vos outils comme vous le souhaitez. Un petit truc que je montre pas souvent et que j'utilise comme astuce aussi rapidement dans ma galerie, j'utilise souvent donc une icône, hein, c'est-à-dire donc le next row. En fait, quand il monte dans la galerie automatiquement, vous avez un petit chevron. Vous pouvez bêtement et très facilement en fait le changer en passant par la icône et vous pouvez le modifier. Alors vous pouvez faire directement en tapant du texte. Hein. Donc icône, si je me rappelle, je crois que cancel, ça nous amène la croix. Voilà. Vous pouvez très bien aussi vous dire ok je veux une autre icône et bien vous allez vous déplacer comme ceci dans cette galerie qui est beaucoup plus sympa en termes de visuel que ce que vous aviez précédemment quand on fait icône ici et que là on doit aller chercher et que celle qu'on veut elle est très très loin. Voilà, Euh, vous avez la possibilité de mettre des icônes assez simplement en passant par la partie menu déroulant que vous avez sur le contrôle. Allez, on se lance, on va faire un petit Power Automate. Euh, hop là, ouais non, on va se mettre comme ceci. Action, Power Automate, et à partir de là, on va faire ajouter un flux. Quand on fait ajouter un flux, on a la possibilité donc de récupérer des flux qu'on a précédemment créés, ou alors de créer un flux. On va passer par créer un flux, et en fait, en faisant créer un flux comme ceci, vous allez charger l'interface de Power Automate à travers le Studio Power Apps. Donc, vous pouvez soit sélectionner ce qui vous intéresse dans la partie ajouter un élément et ainsi de suite qui vous sont présentés pour d'autres applications. Nous, dans notre cas, on va partir sur créer à partir de zéro. Donc, automatiquement, il va nous créer donc, un flux avec un déclencheur qui est Power Apps, parce qu'on passe par Power Apps pour la création. On va ajouter tout bêtement donc une action. Cette action, vous pouvez la retrouver au travers des possibilités que vous avez au niveau de SharePoint. Et donc, il faut dérouler un petit peu parce que c'est un petit peu loin. C'est pas forcément le plus intuitif au départ. Et c'est obtenir le contenu du fichier ou alors obtenir le contenu du fichier à l'aide du chemin d'accès. Donc ça, c'est à vous de voir ce qui vous intéresse. Les deux fonctionnent. Et les deux vous permettront de récupérer le contenu du document PDF. Donc, moi, je vais passer par celui-ci. Mais rien ne vous empêche de passer par l'autre. Vous allez sélectionner le site sur lequel vous avez votre document. Et ici, vous allez sélectionner Demander à Power Apps. Vous pouvez, si vous le souhaitez, renommer cette carte. Et en fait, ça vous permettra de mieux vous repérer si vous aviez plusieurs fois à obtenir le contenu dans le fil d'action de votre application. Ce sera peut-être plus simple de retrouver qu'est-ce que vous devez mettre comme information à cet endroit-là. Donc ici, on va l'appeler contenu. Non, identificateur, puisque c'est l'identificateur de fichier qu'on veut. Et on va mettre identificateur fichier, ce sera très bien. Voilà, on va l'agrandir, et à partir de là, quand on va aller là, et qu'on fait demander dans Power Apps, il va mettre identificateur de fichier ici. On va rajouter une étape à ceci, ça va être du coup la réponse à Power Apps. Donc, vous tapez Power Apps, et là vous n'allez pas avoir 50 000 possibilités, c'est répondre à une instance Power Apps ou à un flux. Vous allez ajouter une sortie, fichier. Là, vous pouvez nommer comme vous le souhaitez. Enfin, ce sera derrière que vous récupérerez cette information. Donc, imaginons on le nomme PDF. Et ici, il faut récupérer le contenu du fichier. Alors, je vous donne une petite astuce parce que ce ne sera pas fonctionnel de base. Vous allez faire contenu. Et ici, vous allez mettre dans votre case CTRL A, CTRL C. Et vous allez aller dans un bloc-notes. Hop là.
vous allez coller ces informations, et vous, ce que vous allez avoir besoin, c'est le contenu. Le contenu, il est matérialisé par des crochets, et à l'intérieur de ces crochets, par des petites guillemets, enfin je ne me rappelle plus, j'ai plus le terme, pardon, dollar, et là vous allez mettre content. Vous allez copier ceci, sans le arrobas bien sûr, et vous allez aller dans expression. CTRL V et OK. Automatiquement il va être ajouté dans votre partie de votre flux, et automatiquement ça vous permet de vous dire qu'il va aller récupérer l'information qui est située dans identificateur de fichier, et il veut le contenu. Voilà. Donc moi c'est comme ça que je fais, et j'ai pas de souci, alors que juste en cliquant à chaque fois, mon flux ne s'exécute pas. Je fais enregistrer, il s'appelle sans titre, alors on va quand même le renommer. C'est quelque chose que j'ai pas fait. Ah ben voilà, il va s'appeler sans titre. C'est pas grave, on va travailler avec sans titre du coup. Ah ben non, il s'appelle Power Apps identificateur de fichier. Donc, ça risque d'être un peu embêtant pour taper le nom, mais c'est pas grave, on va faire avec. On va se mettre dans select et on va mettre Po. Alors, est-ce que ça va remonter comme ça? Oui, on l'a là. Hop là. Et il nous faut la partie run. Et à l'intérieur de la partie run, ici, vous voyez ce qui nous marque en haut, identificateur fichier, underscore identificateur fichier. Alors pourquoi il le met deux fois, je sais pas, mais c'est comme ça que c'est nommé au sein du truc, et ça vous permet du coup de récupérer, enfin, de savoir quelle information il va falloir lui donner. Donc là, il faut lui donner l'identificateur de fichier. Vu que vous êtes dans une galerie, vous allez pouvoir tout simplement faire un thisItem.identificateur. Et là, vous pouvez fermer la parenthèse. Moi, ce que je vous invite à faire, et forcément, puisqu'on a une réponse à Power Apps, c'est de créer donc une variable qui va récupérer le contenu que Power Automate va renvoyer à Power Apps. Pour faire ceci, on va faire un update context. Voilà. Et on va nommer notre update context. Donc on va l'appeler par exemple fichier. Deux points. On met tout notre Power Automate, enfin notre flux dans la partie en fait du contexte. Et on va fermer l'update context. Une fois qu'on a fait ça, il va falloir retourner sur la partie visionneuse PDF, et dans la partie document, donc celle qui nous intéresse le plus, on va aller chercher fichier, donc la variable de contexte, et on va faire un point, et là on voit PDF. Hop là. Ce qui fait que maintenant, normalement, hein, si tout fonctionne bien, quand je vais cliquer, il va aller chercher le contenu du document à travers le Power Automate. Donc j'espère que j'ai pas été trop vite, que vous pourrez tous réussir à reproduire ce tuto pour pouvoir travailler et pouvoir afficher des documents au travers d'une bibliothèque de documents SharePoint. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous. N'hésitez pas à vous abonner et à partager le contenu. Enfin voilà. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Au revoir.